Bon, mesdames et messieurs, chers collègues, si vous le voulez bien, nous allons commencer cette séance du conseil municipal. Alors, avant de rentrer dans l'ordre du jour tel qu'il est prévu, je voudrais, si vous en êtes d'accord, vous proposer que nous prenions en compte la situation que nous connaissons, qui est une nouvelle fois un acte de barbarie, mais qui touche un de nos compatriotes qui, d'une manière assez terrible, totalement détestable, injuste bien sûr, mais surtout barbare, a été assassiné dans des conditions qui scandalisent, révulsent et choquent tous ceux que nous sommes, tous les démocrates que nous sommes. Je crois que là-dedans, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Il y a notamment la question qui est la défense des valeurs auxquelles nous croyons, nous Européens, nous Français, les valeurs de la démocratie, du respect de la vie humaine, de l'attention portée à autrui et du respect de la différence. Et dans ces conditions, je vous propose que nous puissions observer une minute de silence en mémoire de Hervé Gourdel et pour protester vigoureusement contre les actes de barbarie, où qu'ils soient, quels que soient leurs auteurs. Je vous remercie. Très bien. Donc, nous allons procéder à l'ouverture de la séance. Une petite précision. Nous devions aujourd'hui avoir pour la première fois une retransmission en direct de notre conseil municipal, mais je crois qu'il y a un petit loupé technique. Et cette fois encore, ce sera une retransmission léger différée. Donc, dès demain, ce sera sur Internet. Mais on pense que la prochaine fois, le mois prochain, eh bien, cette fois, ce sera du direct et nos concitoyens pourront suivre le conseil en direct, s'ils le souhaitent. Voilà, je voudrais tout d'abord vous proposer de désigner un secrétaire de séance et si on est d'accord, je vais proposer à Brigitte Erhardt d'assurer cette fonction. Voilà, qui est ici, je l'avais perdu, merci. Ensuite, je vous propose d'adopter les PV des séances précédentes, les PV puisqu'il y en a deux. Nous devons adopter le PV de la séance du 26 juin ainsi que celui de la séance du 17 juillet. Y a-t-il des commentaires? Oui, monsieur Morisset. Alors, pardon, il faut que je vous donne la parole, excusez-moi. J'ai oublié. C'est où? Non, alors attendez. Je me souviens plus. Allô? Bon Oui, bonjour. Allez. Monsieur le maire, je souhaite revenir sur le procès-verbal du conseil municipal du 26 juin 2014. Bonjour Bruno. Je demande l'ajout des termes au cas par cas dans la retranscription de la réponse de Madame Le Moller au niveau de la troisième intervention, donc au niveau des rythmes scolaires, après le verbe examiner. Merci. Très bien. Nous prendrons en compte cette remarque. Pardon. Ah, Madame l'adjointe, est-ce que ça vous paraît correspondre? Est-ce que ce qui est avancé par Monsieur Morisset vous paraît correspondre? Je sais pas comment on coupe. Comment on coupe? Comment on coupe? Comment on met le micro? Je sais plus.
Oui, Madame l'adjointe. Dites-moi, c'est dans le deuxième paragraphe, c'est ça? Et donc vous souhaiteriez que soit rajouté au cas par cas, à quel niveau, s'il vous plaît? Après le terme examiné. Est-ce que ça correspond à ce que vous avez dit? C'est ça la question. Au cas par cas, les difficultés éventuelles, oui. Ça ne me pose pas de problème. Hein. Bon. Très bien, donc on prend en compte la remarque de M. Morisset. Merci. Merci à vous. Très bien. Donc, est-ce que... oui, Madame Mops. Ah, attendez. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si je suis dans le bon timing. Est-ce qu'on regarde aussi les arrêtés de décision municipale? Non, non, là on parle du après. Compte rendu. Pas d'autres remarques? Donc je considère que les procès-verbaux sont adoptés à la remarque près faite par M. Morisset. Merci. Donc nous allons indiquer je vais indiquer les personnes qui ont donné un pouvoir. M. Offray a donné un pouvoir à M. Auger. Mme Rivière a donné pouvoir à Mme Dumas. M. Caz a donné pouvoir à M. Guichou. Monsieur Lamaison n'a pas donné de pouvoir, me semble-t-il. Voilà. Très bien. Donc, nous prenons en compte les pouvoirs. Et en application donc, de la loi, je vous invite à faire part de vos observations sur les décisions qui ont été jointes. Donc là, Madame Mops, c'est le moment. Oui, bonsoir. Donc, Monsieur le maire, chers collègues, donc, dans un premier temps, j'avais une petite remarque sur l'arrêté qui est dénommé 1467 à propos de l'objet de l'enquête publique sur la zone de Galaxie 4. Parce que notamment, il est notifié qu'on peut accéder au dossier d'information via le site de la ville à partir du 22 septembre. Et depuis le 27 septembre, je me connecte sur le site de la ville et dans la rubrique enquête publique, on n'a toujours pas le dossier qui est à disposition. Donc je voulais faire cette remarque. Très bien. Mais écoutez, je prends ça en compte et on va faire le nécessaire pour que ce soit modifié et amélioré. Merci. Et excusez-moi, je n'ai pas fini. Et alors sur les décisions municipales, je voulais donc revenir sur l'ADM 14120, puisque vous parlez donc de déplacement, enfin de contrat de fourniture d'eau pour la maison, pour l'annexe de la maison de l'ingénieur. Et je voudrais savoir par la même occasion, poser une question, voir un petit peu qu'est-ce que vous comptez faire de la maison de l'ingénieur dans les mois qui viennent. Voilà. Et ensuite, nous avons également une convention, donc la DM 14127, qui prévoit donc de passer une convention avec Gaz de Bordeaux pour la cession des certificats d'économie d'énergie. Et j'aurais voulu savoir quel était le montant de ces kilowattheures qu'on appelle les kilowattheures QMAC et pour quel montant on allait avoir, puisque ce sont sur des travaux qui ont été faits en 2013. Très bien. Donc, alors, sur la première interrogation, je n'ai pas de réponse à vous apporter pour l'instant. Nous sommes en réflexion sur la maison de l'ingénieur et donc nous n'avons pas abouti. Donc, je ne peux pas vous répondre. On va prendre le temps surtout d'avoir un projet qui nous paraisse intéressant. Sur le deuxième point, je ne suis pas sûr qu'on puisse vous apporter en séance les éléments de précision que vous demandez, donc on vous les fera parvenir ultérieurement. Enfin, les services vont vous les faire parvenir, vont noter et vous répondre. Alors avant d'entamer à proprement dit... Ah pardon. Voilà, et ensuite, il y avait également juste au-dessus, c'est une autorisation pour distribuer dans toutes les boîtes aux lettres de Saint-Médard le nouveau guide pratique de la ville de Saint-Médard-en-Jalles. Donc je suppose que c'est un guide qui a été édité. Et il n'a pas été présenté en commission. Et je voulais savoir si les droits de l'opposition sont bien respectés avec la parution de ce guide. Écoutez, j'entends votre question. Je ne suis pas sûr de totalement la comprendre. Si c'est un guide, c'est la poursuite de ce qui se faisait dans le passé. Donc, on va dire qu'on respecte autant... monsieur l'adjoint à la communication va me confirmer ça, mais il semble qu'on respecte autant les droits qu'il l'était par le passé, voire plutôt plus, monsieur l'adjoint. Non, c'est un guide qui est nouveau parce que nous avons estimé qu'il y avait un déficit de communication
pour les habitants saint-médardais sur des informations pratiques comme des coordonnées d'associations, des informations sur chacun des services de la commune. Donc c'est un guide qui est d'une objectivité la plus totale et qui sert d'annuaire, et dans lequel il n'y a pas d'expression politique, parce que ce n'est pas l'objet d'un guide qui fait office d'annuaire. Merci. Madame Meuse, vous avez fini vos questions sur le... Très bien. Donc, je considère que les décisions en question n'appellent pas d'autres commentaires. Et avant de passer à l'ordre du jour proprement dit, je voudrais vous donner quelques rappels en termes de date sur des événements qui vont se produire dans la commune. Bon, vous avez tout le monde en tête le fait que demain nous retransmettons en plein air l'opéra La Bohème en direct de l'Opéra de Bordeaux. Je voulais vous indiquer que samedi, je commencerai comme je m'étais engagé tous les premiers samedis du mois, à tenir une permanence à disposition de tous les Saint-Médardais qui souhaiteraient avoir un entretien avec moi. La semaine prochaine, la semaine du 6 au 10 octobre, nous allons tenir ici une série d'événements dans le cadre de la semaine de la parentalité. Donc je pense que pour beaucoup de parents, ce sera un moment important. Le 11 octobre, plusieurs manifestations sont à noter, en particulier le bric-à-brac de l'Amicale laïque, les ondes au féminin, le marché des ondes au féminin. Le jeudi 16 octobre, nous aurons le cross du collège d'Astignan qui permet de repérer les graines de champions que nous avons dans le collège. Nous aurons également le forum direct recrutement au Grand Foyer, qui est donc un forum sur l'emploi, dans lequel la ville et d'autres partenaires s'investissent fortement. Toujours ce 17 octobre, nous aurons le loto du Football Club Saint-Médardais. Nous aurons aussi la fête de la citrouille de Lascaux, vous comprenez l'enjeu. Des diverses projections sur des films qui visent à prévenir les accidents domestiques. Le 18 octobre, on peut citer la permanence des élus sur le marché. Donc, nous avons institué ce temps de dialogue avec la population et il semble que ce soit apprécié. Et puis, divers autres événements. En particulier, je voulais citer qu'à partir du 6 novembre, nous aurons les premières assises de la vie associative. Et bien sûr, le 11 novembre, le 90e anniversaire de l'armistice du 11 novembre. Voilà, ça c'est ce qui arrive sur la commune dans les temps prochains. Et donc maintenant, nous allons pouvoir passer à l'ordre du jour proprement dit. Le premier point sur l'ordre du jour est une information sur le rapport qui a été adopté par le bureau de la communauté urbaine de Bordeaux le 18 septembre dernier, jeudi dernier, qui est relatif à la relance du schéma directeur opérationnel des déplacements métropolitains. Donc, j'ai voulu porter à votre connaissance, et vous avez eu sur table l'intégralité du rapport qui a été présenté à la CUB, ce document, parce que c'est un document qui est très important, et c'est une date très importante pour Saint-Médard, puisque le 18 décembre, le bureau de la CUB a décidé pour la première fois d'inscrire Saint-Médard, et cette fois, il y a donc un avant et un après, d'inscrire Saint-Médard dans le processus général du tramway. Enfin, la ville qui jusqu'alors n'avait jamais participé à ça, eh bien, rentre dans la programmation, puisque nous sommes cités, vous l'avez vu sur les documents qui vous sont proposés, la desserte de Saint-Médard-en-Jalles par la piste cyclable, et donc pour rejoindre la ligne D qui va arriver à Ésine, rentre désormais en programmation, puisque nous lançons maintenant, à partir de cette décision, les études préopérationnelles. Alors, je pense qu'il faut préciser ce dont il s'agit en matière d'études préopérationnelles. J'ai senti que dans la population, un certain nombre de confusions pouvaient être faites. Pourquoi est-ce que certaines lignes qui apparaissent au SDODM, il y en a 4 en particulier, sont traitées d'opérationnelles, tandis que les autres sont citées en tant que préopérationnelles, comme c'est le cas pour Saint-Médard, tout simplement parce que jusqu'à présent, jamais la question du tramway n'avait été étudiée officiellement pour Saint-Médard. Alors que pour, par exemple, la ligne Talence-Gradignan, il y a eu une étude préopérationnelle qui a été faite sur la première version de ce fameux schéma, SDODM, mais il n'y en avait pas eu pour nous. Donc il faut bien commencer par la base, et nous commençons par le premier niveau d'études, c'est pour ça qu'on est classé en études préopérationnelles.
Mais fondamentalement, ce qui se passe est très important, et je tiens à dire que quand même, je suis heureux de faire ce constat moins de 6 mois après notre élection. Désormais, Saint-Médard-en-Jalles est inscrit au titre du schéma de transport par tramway dans l'agglomération. Je le dis, et je crois qu'il faut le souligner, il m'a semblé important que le conseil municipal puisse en débattre, parce que véritablement, c'est un temps fort, c'est un temps zéro de la démarche. Jusqu'à présent, elle n'avait jamais eu lieu, et vous avez sous les yeux ce qui a été adopté. On vous a fait un tir à part de la partie qui concerne Saint-Médard, de la délibération qui a été adoptée par le bureau de la CUB le jeudi dernier, et qui a sorti d'un échéancier. Alors cet échéancier a, selon nous, un certain nombre on peut l'améliorer encore, on va essayer de gagner 6 mois, 1 an dans le déroulé, ce qui nous paraît possible, mais vous voyez qu'il amène dans une perspective relativement proche, de moyen terme on va dire, la desserte de Saint-Médard en tramway. C'est-à-dire que la desserte que nous avons proposée par ESIN a 3 caractéristiques qui justifient son intérêt et l'intérêt que la CUB nous a apporté. Premièrement, c'est une desserte qui est relativement facile à faire, puisqu'elle va emprunter l'ancienne piste cyclable, la piste cyclable actuelle, qui est l'ancienne voie ferrée. Et le fait de positionner le tramway sur cet axe pourra se faire tout en maintenant, bien entendu, la piste cyclable. Peut-être qu'à un certain moment, il faudra la faire passer à côté, mais globalement, on pourra maintenir les 2 utilisations. Deuxièmement, le fait que ce soit une ancienne voie ferrée fait que le coût de réalisation va être très inférieur, puisque ça va être un coût de réalisation qui est estimé. On est encore dans l'estimation, et l'étude qu'on va réaliser permettra d'affiner ça, mais dans un coût d'estimation de l'ordre de 40 à 60 millions d'euros. Même si c'est beaucoup d'argent, c'est quand même très inférieur à ce que d'autres tracés pouvaient permettre. Pourquoi est-ce qu'il y a cette baisse du coût? C'est parce que tout simplement, nous allons pouvoir utiliser le passé ferroviaire de la piste cyclable, et nous allons pouvoir positionner le tramway sur le ballast avec un positionnement de type ferroviaire, comme on le fait pour les trains, alors qu'ailleurs, il faut constituer de toutes pièces le soubassement du tramway, et c'est ça qui est très coûteux dans la réalisation d'un axe de tramway. Donc nous y gagnons également en termes de coûts, et lorsque nous y gagnons, lorsque la CUB y gagne et que nous y gagnons, eh bien, ça augmente la faisabilité. Et enfin, nous y gagnons en termes de temps de transport, puisque le temps de transport estimé est entre le centre de Saint-Médard et le centre de Bordeaux est de l'ordre de 38 à 40 minutes, suivant ce qu'on choisira comme mode de desserte à peu près au niveau de Cantinol, de la partie d'ESIN située à Cantinol. Mais en tout état de cause, c'est un temps de transport qui est performant selon les critères habituels du transport en commun en site propre, et puis performant tout simplement pour les Saint-Médardais, tous ceux qui sont régulièrement bloqués dans les embouteillages un petit peu partout. Donc, je dois le dire, pour notre équipe, et peut-être que certains de mes collègues voudront commenter ça, mais c'est une grande satisfaction de voir enfin Saint-Médard-en-Jalles rentrer dans cette logique de desserte par le tramway, ce qui nous était apparu jusqu'à présent comme une incongruité, le fait que la plus grande ville du cadre nord-ouest de l'agglomération soit privée du tramway, soit l'une des dernières de la communauté urbaine à ne pas être inscrite dans ce schéma. Et je dois le dire, c'est une satisfaction collective importante. Donc je souhaitais quand même si ça a été débattu à la CUB, que le conseil municipal puisse se saisir de ce moment, qui est un moment important pour la ville, et puis éventuellement puisse en débattre, peut-être puisse exprimer des avis différents. Mais je me tiens à votre disposition, ainsi que mes collègues, en particulier ceux qui suivent les dossiers transport et qui suivent les débats à la CUB, pour répondre aux interrogations ou aux questions que vous voudriez poser là-dessus. Je précise enfin, ce sera peut-être évoqué, que nous allons en fait aussi bénéficier d'une décision qui a été voulue par d'autres communes que la nôtre, puisqu'en fait le maire de Bordeaux, considérant qu'il ne pouvait pas faire passer un tramway par les rues Cap-de-Ville parce qu'il faudrait effectivement raboter un peu certains immeubles, il y a une étroitesse des voies, a préféré assurer la desserte de Codéran par un bus à haut niveau de service.
Ce bus à haut niveau de service, c'est donc le choix d'abord du maire de Bordeaux. Il va desservir Cauderan, il desservira aussi Saint-Aubin, donc nous en bénéficierons, mais je dirais que notre choix n'est pas celui-là, mais enfin en même temps on ne va pas bouder contre ça si on en bénéficie aussi. Notre choix est celui du tramway, et donc il n'y a pas de confusion à faire entre les deux. La commune à terme aura deux modes de desserte, un mode que je considère moi comme étant transitoire, qui est le bus à haut niveau de service, pour partir sur une zone à déterminer, et puis fondamentalement un mode d'avenir qui est le tramway. Voilà ce que je voulais dire pour introduire cette présentation, et voilà, le débat est ouvert. Quelqu'un ? Oui, Monsieur Guichou. Merci Monsieur le maire, bonsoir Monsieur le maire et chers collègues. J'avais prévu de faire une courte intervention dans quelques minutes après que vous ayez évoqué le rapport annuel de la communauté urbaine. Je découvre en séance les documents que vous avez bien voulu porter à notre connaissance. La seule chose que je voudrais dire actuellement, c'est que j'ai demandé en juin et à nouveau lors de la commission Ville Performante que nous ayons une séance de travail de type commission. Je crois que ce n'est pas le moment de rentrer dans le dossier, il nous faut l'approfondir. J'allais dire tout à l'heure que j'étais un petit peu dans le flou à travers vos propos, à travers les documents qui nous sont remis sur table. Je suis un petit peu moins dans le flou. Pour autant, je souhaiterais que nous ayons, au-delà d'une séance de conseil municipal, une séance de travail entre collègues pour évoquer et peut-être travailler en termes de projet, en termes de date, voir comment tout cela s'articule. Donc, moi, je suis ravi d'apprendre ces nouvelles, mais je souhaiterais que nous puissions les approfondir de façon républicaine et démocratique en commission. Oui, alors, bien entendu, c'est une bonne suggestion, et on va dans les semaines qui viennent proposer dès qu'on aura avancé un peu, proposer ce travail en commission. Ça me paraît une très bonne idée. Là, je tiens à préciser, je ne l'avais peut-être pas dit tout à l'heure, on vous a remis l'intégralité du rapport qui a été délibéré en bureau sans rien toucher. On vous l'a remis tel quel, que vous ayez l'intégralité des informations, ce qui veut dire que vous avez des informations qui concernent la ligne Senon-Pont-Rouge, enfin, etc., qui nous intéressent un petit peu moins, même si elles sont importantes pour l'agglomération, bien entendu. Oui. Jacques Bouter. Mesdames et Messieurs, Monsieur le maire, vous venez de présenter le compte rendu du bureau de la communauté urbaine qui, le 18 septembre, a autorisé le lancement de l'étude technique du prolongement de la ligne D qui aboutirait à Saint-Médard-en-Jalles. Je pense, mesdames et messieurs, que vous mesurez l'importance de cette décision en termes d'attractivité pour notre ville, que ce soit en termes d'emploi, que ce soit en termes de rayonnement. Durant la campagne, Alain Juppé s'était engagé à nos côtés pour porter ce projet, et aujourd'hui, force est de constater que cette promesse rentre dans les faits. Je voudrais toutefois noter quelque chose. Monsieur le maire, ici présent, a présenté le projet d'extension de la ligne D juste avant l'été. Et 2 mois après, ce projet est inscrit au schéma directeur. Alors je voudrais demander à l'opposition qu'elle m'explique comment, le temps de sa gestion, elle n'a pu rien faire. Comment M. Lamaison, président de la commission des transports et vice-président de la communauté urbaine, a-t-il pu manquer le tramway pour Saint-Médard-en-Jalles? Je pense que vous ne l'avez ni demandé ni voulu, mais que vous avez accepté que les Saint-Médardais et les Saint-Médardaises paient pour toutes les communes de la communauté urbaine qui profitent dès aujourd'hui du tramway. Quelqu'un a dit, Lénine, là où il y a une volonté, il y a un chemin. À Saint-Médard, il y a le chemin, il n'y avait pas la volonté. Aujourd'hui, il y a la volonté. Merci. Je vous remercie. Oui, Monsieur Auger. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers et chers collègues, effectivement, ce dossier me tient à cœur et me tient à cœur depuis longtemps. Et donc, je suis ravi de pouvoir en dire un mot après les interventions que nous venons d'entendre. Alors moi, simplement, je voulais rappeler que l'enjeu majeur exprimé à plusieurs reprises par le maire actuel pendant la campagne a été clairement celui-ci. Il faut qu'une ville comme Saint-Médard soit raccordée au réseau de tram de la
communauté urbaine. C'est absolument indispensable sur le principe. Ensuite, on a étudié comment y parvenir de manière intelligente, pragmatique. Alors pourquoi pragmatique? Et peut-être avant même de dire pourquoi pragmatique et intelligente, je rejoins les propos de Jacques Bouter, et j'avais prévu de le dire, mais il l'a déjà dit, donc je vais simplement dire, je ne comprends toujours pas, nous ne comprenons toujours pas comment on n'a jamais dans cette commune essayé de se raccrocher au tram. Tu as parlé de volonté de chemin. Effectivement, le chemin, il y en avait plusieurs d'ailleurs, mais il n'y avait pas la volonté. Et j'avoue, nous avouons que nous ne comprenons toujours pas pourquoi on n'a pas compris l'enjeu stratégique et majeur pour Saint-Médard de se raccorder au réseau. Toute autre solution ne s'intègre pas à ce qui fait la trame de la desserte par transport en commun par tram, qui fait de Bordeaux une ville moderne. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi on n'a pas raccroché Saint-Médard dès le début de cette affaire-là. Alors, un mot simplement pour dire que nous sommes des gens pragmatiques, réalistes. Il n'y avait pas la ligne D en 2008. Aujourd'hui, et au moment de la campagne, on peut considérer qu'elle était quasiment actée. Et donc, on en a tenu compte. Et comme elle a été actée encore plus un peu plus tard, eh bien, le maire actuel a proposé en juillet de changer un petit peu la solution que nous proposions, puisqu'on gardait à la fois l'intérêt majeur de se raccorder au réseau, mais en même temps, on ajoutait des avantages. Ils ont été cités, je ne vais pas y revenir. La plateforme existante supportera moins de travaux nécessaires pour en faire une plateforme de tram. Deuxièmement, elle est moins chère, bien moins chère. Et troisièmement, elle nous fait gagner du temps. Donc pourquoi se priver de tous ces plaisirs? Et en plus, vu le contexte financier et la rigueur qui nous attend, imposée par notre nouveau gouvernement, rigueur qu'on n'avait pas estimée aussi forte il y a un an quand on a travaillé sur le projet, je pense que la solution que nous proposons est gagnante sur tous les tableaux. Je voudrais juste, pour conclure, que moi, personnellement, pour y avoir beaucoup travaillé avec beaucoup de collègues les mois précédant l'élection, je suis ravi de voir, comme l'a dit Jacques Bouter, qu'en moins de 2 mois, on a réussi à faire en sorte que les choses soient inscrites dans le dur, à la cube, avec un échéancier. Donc, personnellement, et au nom de mes collègues, je m'en réjouis. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur le premier adjoint. Donc, oui, monsieur Christofoli. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, sur ce dossier que vous nous avez remis, donc, tout d'abord, je fais la même demande que Jacques Guichou. Hein. Je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse en débattre en commission et qu'on puisse approfondir ce dossier. Moi, je crois que l'enjeu majeur pour Saint-Médard, avant tout, c'est d'avoir un moyen de transport qui desserve rapidement Bordeaux et le plus de population possible. Donc, vous nous aviez proposé pendant la campagne un tram qui passait par Mérignac. C'était votre proposition sur laquelle vous êtes fait élire, notamment. Cette proposition n'amenait pas le plus de population et surtout desservait Bordeaux en plus d'1 heure. Donc moi, je suis ravi que vous ayez laissé tomber cette option. Bon. Maintenant, vous en étudiez une seconde. C'est intéressant, puisqu'on l'a nous-mêmes étudié en 2008. Alors, les études n'avaient pas été aussi loin que vous le présentez, mais en 2008, cette solution par Cantinol avait été regardée. Vous pouvez regarder un certain nombre de documents. Ça a été débattu en conseil municipal à l'époque. Mais il est vrai que ça n'avait pas été inscrit jusqu'à... Si, on l'avait évoqué, bien évidemment. Et vous-même, vous aviez fait un certain nombre d'éléments. Il y a une lettre du maire qui avait informé tous les Saint-Médardais sur le sujet en 2008. Vous pourrez regarder tous ces éléments à tête reposée. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc maintenant, vous nous proposez cette solution qu'on avait aussi étudiée, mais qui nous semble poser un autre problème. C'est si elle peut aller assez vite, elle ne va pas desservir beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'on va quand même traverser 4 km de forêt et sûrement quelques difficultés. On le verra pendant l'étude, puisqu'on va passer au milieu du bois des sources, dans des zones protégées.
Certaines personnes expliquaient qu'il était difficile d'avoir même des chevaux à cet endroit-là, donc je ne suis pas sûr que pouvoir y mettre un tram, ça sera aussi facile que ça. Bon, il y a eu une association d'ailleurs qui a fait une réunion la semaine dernière sur le sujet. Monsieur Auger était présent et a pu débattre avec tout le monde sur le sujet. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de solution qui amène, qui réponde à tous les critères dont nous avons besoin. Aujourd'hui, la vraie solution pour desservir le plus de monde possible et le plus rapidement possible, c'est la ligne droite. Monsieur Guichou, qui a fait un peu de cours pendant sa jeunesse, m'a toujours dit que pour relier 2 points, il faut prendre la ligne droite. Et je pense qu'il n'a pas tort sur le sujet. Alors c'est vrai que par cette ligne droite, c'est compliqué d'y mettre un tram. Nous avions évoqué, nous, pendant la campagne, un tram sur pneus qui pouvait être une solution. Elle a été évoquée lors de la réunion de l'association Tramanjal dont je parlais tout à l'heure. Bon, voilà, aujourd'hui, vous étudiez quelque chose. Vous nous le présentez comme si tout était déjà décidé, acquis, et qu'en 2023, nous avions un tram. Je crois que la décision finale de réaliser n'est pas encore faite. Il faudra bien sûr les études d'abord. Voilà, donc étudions, regardons-le en commission. Je pense que ça sera sage. Je pense qu'en parallèle, il y ait la possibilité d'avoir un bus à haut niveau de service, comme l'a proposé M. Juppé. Je pense que c'est sage aussi. Et puis enfin, moi je voudrais terminer, j'ai entendu quelques propos lors du dernier Conseil de CUP, puisque le matin même, vous aviez fait une annonce sur Radio Bordeaux-Gironde, je crois, ou France Bleu, voilà. Et si je ne me trompe pas dans les propos qui ont été évoqués, Madame Bost, maire d'Ésine, a posé la question à M. Juppé sur vos propos du matin même, et je crois que M. Juppé a répondu que si M. Mangon propose le tram juste en 2020 à Saint-Médard-en-Jalles, il le fait à ses risques et périls. Je crois que ce sont les termes mêmes de M. Juppé. Voilà, donc tout n'est pas acquis, j'ai l'impression. Il y a un petit peu de cacophonie aussi sur le sujet, mais c'est normal, c'est un sujet compliqué et vaste. Donc voilà, on va surveiller ça de très près et l'étudier avec beaucoup d'attention. Voilà, à vos côtés dans les commissions pour voir ce que ça donne, et puis on jugera sur les faits. Merci. Merci, M. Christofoli. Alors, quelques éléments par rapport à ce que vous venez de dire. Bon, d'abord, sur le dernier point, vous auriez dû m'écouter en direct, vous auriez entendu que je n'avais pas dit ça. J'avais dit que j'espérais que les travaux débuteraient avant 2020, pas que le tram arriverait avant 2020. Or, Mme Bost, qui ne m'a pas écouté non plus, c'est une erreur, il faudra lui conseiller qu'elle m'écoute en direct, c'est mieux. Or, Mme Bost croyait que j'avais dit que le tram arriverait à Saint-Médard en 2020. Je ne prends pas d'engagement de cette nature et je crois que ce sera, hélas, ça ne sera pas possible qu'il arrive. Je l'espère, mais je ne crois pas possible. Donc j'ai simplement dit que j'espérais que les travaux commenceraient avant 2020, ce qui déjà sera bien. Ensuite, deuxième élément, bon, vous me faites un certain nombre de commentaires que vous pimentez un peu, c'est normal, hein, c'est le jeu de l'opposition et je trouve normal que vous les fassiez. Mais simplement, je voulais vous dire que si vous aviez pensé toutes ces choses tellement intelligentes, pourquoi est-ce qu'en 31 ans de mandat de M. Lamaison, pour ce qui vous concerne, en 8 ans de présence éminente aux côtés de M. Lamaison, enfin 6 ans, 7 ans de présence éminente aux côtés de M. Lamaison, vous n'ayez pas eu l'intention, la capacité, la volonté de rendre tout ça officiel. Moi, ce que je dis, c'est pas des spéculations de couloir, c'est pas étudié sur un coin de table, c'est ce qui se passe officiellement à la communauté urbaine et ça a été décidé en bureau de la communauté urbaine avec tous ses membres de manière très officielle. C'est une décision. Donc, je suis pas en train de spéculer. Alors, je suis content de savoir qu'à un moment, vous avez envisagé tout et son contraire, mais nous parlons de faire. Il ne s'agit plus de penser, de dire, mais de faire. Troisième élément, c'est une interrogation que je vous livre. Alors, je suis heureux de voir, j'ai cru entendre dans les propos de M. Guichot, d'ailleurs plutôt un élément de réponse que je trouve intéressant, mais on est face à une situation qui est celle de devoir doter le plus vite possible Saint-Médard-en-Jalles d'un transport performant. Et c'est évidemment le tramway, même si d'autres peuvent avoir une action, mais c'est évidemment le tramway. Vous avez deux choix. Soit vous avez le choix de continuer à trouver, à faire des commentaires ironiques et quelquefois un peu spécieux, et puis à trouver, à chercher, comment dire, quelque chose qui gratte dans la chaussure, ou bien alors vous avez le choix d'accompagner le vœu des Saint-Médardais, le souhait des Saint-Médardais, de travailler avec nous, comme M. Guichou, j'ai cru le proposer en commission, pour construire le plus vite possible cette solution qui est nécessaire pour une bonne desserte de Saint-Médard-en-Jalles. Et la question qui se pose, c'est pas de dire on y va pas, c'est de dire
œuvrons tous ensemble, vous aussi, avec les pouvoirs qui sont les vôtres, ceux de l'opposition. L'opposition a son rôle à jouer là-dedans. Et puis nous aussi, œuvrons pour que ça arrive le plus vite possible. Et si j'étais capable de faire arriver le tramway avant 2020, j'en serais ravi. Mais comme je ne le crois pas, je ne vais pas me hasarder à promettre ça. Donc dites à Mme Bost et à d'autres personnes que désormais, ils veulent bien m'écouter en direct. Ils ne feront pas les erreurs que vous avez vous-même faites. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'expression complémentaire... Alors, Mme Mabs, l'usage est quand même qu'on intervienne avant, pendant le débat, hein, sinon on peut rallonger à l'infini. Mais enfin, je vous donne la parole puisque vous la demandez. Bon, je vous remercie, je n'avais pas compris que le débat était clos. Voilà, je voulais, pour compléter les propos de mes collègues de l'opposition, vous parliez de besoin de Saint-Médard-en-Jalles, donc on parle de cette liaison directe Bordeaux-Saint-Médard-en-Jalles qui actuellement est réalisée par la Liane 3. Dans le rapport du SDOM, on parle de 50 minutes. Pour utiliser cette liane tous les jours, je peux vous dire que malheureusement, ce temps de 50 minutes n'est vraiment pas là. Donc moi, ce qui m'ennuie un petit peu là-dedans, c'est que le BHNS, le budget a été fortement réduit. Donc je pense que dans la commission de travail, j'espère qu'on va travailler sur le tram et sur aussi l'amélioration de cette existence, de la Liane 3, parce que vraiment, il y a 300 000 personnes qui prennent ce bus. C'est très très compliqué et je pense que les Saint-Médardais, même si un jour on a la ligne D, ça n'empêchera jamais aux étudiants, enfin aux lycéens qui veulent aller à Camille-Julian, et il y en a beaucoup de Saint-Médard-en-Jalles qui vont aussi sur tous les lycées qui sont dans la rue de Codéran, ils vont pas prendre le tram jusqu'au Quinconce et reprendre un bus pour redescendre. Ça va quand même allonger le temps de transport et il n'y aura pas de gain. Donc il faut vraiment qu'on travaille aussi sur cette autre axe, parce que sinon je crois qu'on va rater quelque chose et justement on ne répondra pas aux besoins des Saint-Médardais. D'où le travail en commission. Oui. Madame Mobs, je crois que si la question ne concernait que 300 000 personnes, ce ne serait pas une question. Mais c'est plutôt 3 millions. Mais bon, c'est pas grave. Par jour, je crois pas que ça... Ouais, bon. Je crois pas qu'on arrive à faire 3 millions de personnes par an avec 250 000 personnes par jour. Ou alors, il n'y a pas beaucoup de jours dans votre année. Mais enfin, c'est pas grave. L'arithmétique, c'est une question seconde. C'est pas grave. Très bien. Donc, si vous le voulez bien, je vous propose que nous poursuivions l'ordre du jour, parce que là-dessus, il n'y a pas de vote. C'était une information et un débat. Donc, nous allons commencer par les questions relatives à la commission, à l'administration générale. Et avant de commencer ces questions relatives à l'administration générale, je profite de ce sujet pour vous informer de la prise de fonction très prochaine et officielle de M. Christophe Grandjean en tant que directeur général des services, par intérim depuis le 1er septembre, qui est déjà dans la maison, bien entendu, et sa prise de fonction officielle en tant que DGS interviendra le 6 octobre prochain. M. Grandjean est la personne qui est ici. Je lui demande de se signaler pour que chacun le repère. Merci, M. Grandjean. Donc, nous lui souhaitons, nous sommes très heureux de son arrivée, nous lui souhaitons donc un fonctionnement heureux et efficace dans la commune. Nous avons aussi bénéficié, toujours en ce mois de septembre, de l'arrivée de M. Guillaume Desbiès en tant que directeur général des services techniques depuis le 16 septembre, qui est ici. Voilà, je lui demande de bien vouloir se signaler. Voilà. Et donc, lui également, je lui souhaite la bienvenue et on va profiter au mieux et à fond de ses compétences. Donc, merci beaucoup. Voilà, ces petites informations étant données, nous allons passer au rapport numéro 1, qui est le rapport d'activité annuelle de la communauté urbaine de Bordeaux. C'est donc une obligation légale et traditionnelle. Il n'y aura pas de vote non plus, mais c'est une information. Écoutez, on a déjà parlé d'un certain nombre de choses, donc je vais peut-être proposer à mes autres collègues qui sont conseillers communautaires avec moi, et peut-être, je pense que notre collègue qui l'était l'an passé pourra sans doute intervenir, de s'exprimer, puis je dirai quelques mots moi également. Monsieur Guichou, vous voulez commencer ? Au nom de l'ancienneté, merci de me donner la parole, monsieur le maire. Bon, tirer un bilan de la communauté urbaine en 2013, 9 mois après, alors que se sont déroulées depuis des élections municipales qui ont donné les résultats que l'on connaît, selon moi, pas obligatoirement beaucoup de sens. Je le dis, je le redis,
nous ne sommes pas trop là pour regarder dans le rétroviseur, mais plutôt pour construire l'avenir, vous avec votre place de majorité, nous avec notre place d'opposition. Donc, je n'ai pas l'intention de passer beaucoup de temps sur le passé, même si je crois qu'il est toujours trop facile de dire qu'avant c'était mal et que maintenant ça va être bien. Pour ma part, et cette tradition, j'ai compris que vous allez la prolonger. Je trouvais extrêmement intéressant que chaque conseiller communautaire fasse un petit cours exposé de son action sur les commissions communautaires où il siège, puisque on est conseiller municipal et on est en plus conseiller communautaire. Et quand on est conseiller communautaire, on raisonne sur une autre échelle. Bon, demain, on ne parlera plus de conseiller communautaire, mais de conseiller métropolitain. Donc, pour ma part, j'ai travaillé dans 2 domaines, celui du développement économique. J'ai même eu le plaisir et l'honneur de présider la commission de développement économique de la communauté urbaine pendant quelque temps. Je crois que le domaine de l'économie est un domaine essentiel. Sur ce sujet-là, j'ai constaté que nous avons beaucoup de points de vue partagés. Je redis combien nous avions veillé avec Serge Lamaison à ce que nous ne remettions pas entre les mains de la seule communauté urbaine l'avenir du développement économique de notre commune. Ça nous a valu quelques prises de parole lors de la précédente mandature. Et donc, je crois qu'il est effectivement essentiel d'avoir une bonne synergie entre la commune et la communauté urbaine sur cet important sujet du développement économique. Donc je n'ai pas de conseils à donner, je sais qu'on travaille dans cette même logique et c'est essentiel. Pour ce qui est du deuxième domaine où j'intervenais, puisque j'ai eu le plaisir de copiloter avec 3 autres collègues la future DSP transport de l'agglomération, c'était un gros sujet, un gros marché dont, monsieur le maire, dans vos nouvelles fonctions de vice-président de la communauté urbaine, vous mesurez les enjeux. J'ai eu ce plaisir de découvrir la complexité des transports dans notre agglomération, dans notre cadre nord-ouest. J'ai déjà parlé de ce sujet des transports. Je reste convaincu qu'il faut savoir raisonner à court, à moyen et en long terme sur cette thématique. Et c'est pour ça que je souhaite que le travail en commission que vous avez accepté de mettre en place et que mes collègues ont aussi appelé de leur vœu soit fructueux dans ce domaine-là. Voilà tout ce que je souhaitais dire. Et je sais qu'à l'avenir, lorsqu'on parlera du bilan 2014, eh ben, ce seront les collègues qui ont pris le relais qui s'exprimeront. Merci. Frédéric Laplace. Monsieur le maire, chers collègues, donc, le conseil communautaire où je siège depuis avril dernier, aux côtés notamment de monsieur le maire et de monsieur Bouteille, est composé de conseillers représentant les 28 communes de la CUB. La CUB est en charge de compétences majeures pour notre vie quotidienne. Je ne crois pas utile de vous les rappeler, vous les connaissez parfaitement. À partir du 1er janvier, avec la métropole, les communes seront amenées à exercer leurs compétences de manière plus intégrée pour mutualiser les idées, les moyens et ainsi réduire les dépenses. Ce sont là les enjeux de la nouvelle métropolisation. Je siège à la commission haute qualité de vie qui regroupe 6 délégations. Alors, vous avez l'écologie urbaine au sein de cette commission, le développement durable, l'eau et l'assainissement, mais également tout ce qui concerne l'eau, fleuves et inondations, collecte et tri des déchets, et pour terminer, les réseaux de chaleur. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de dossiers à travailler. Nous avons le devoir, comme nous nous y sommes engagés lors de la campagne, de défendre dans ces commissions les intérêts de Saint-Médard et des Saint-Médardais sur les thèmes majeurs comme les déplacements dont on a parlé avec le tramway, ou l'environnement et la biodiversité avec le parc du Bourdieu. Et c'est en grande partie dans ces instances que ça se joue, même si donc il y a les commissions bien sûr et le bureau. Les principaux enjeux dans la commission haute qualité de vie
concerne les initiatives en faveur du développement durable de la nature. Donc, on étudie plusieurs chantiers au sein de la commission, notamment les juniors du développement durable. Donc là, nous accompagnons les enseignants dans la mise en œuvre de projets pédagogiques au développement durable. Ça se passe dans les écoles, en fait. Nous avons en charge aussi l'agenda 21, avec l'obtention du label Site Énergie en janvier 2013 pour la Cube, qui met l'accent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre entre 25 et 30% d'ici 2020, 75% en 2050 sur la Cube. Un plan déchets 2012-2016 qui vise à réduire la production de nos déchets et à développer le principe de recyclage. Principe de recyclage, comme les composteurs que nous mettons en place au niveau de la Cube gratuitement, ainsi que la construction et la mise en place de la plateforme de la Grande Jogue pour faire du recyclage organique. Les contrats de co-développement sont aussi un enjeu majeur car ils permettent la traduction sur 3 ans d'opérations et d'actions à mener pour mettre en œuvre des projets entre la Cube et les communes. Un bilan annuel sera établi et présenté en conseil municipal. Pour Saint-Médard-en-Jalles, un des grands projets qui concerne directement la communauté urbaine de Bordeaux, future métropole, est celui du Bourdieu, dans le cadre des 55 000 hectares pour la nature, ayant pour objectif de multiplier les projets innovants en matière d'espaces naturels, mais aussi agricoles, puisqu'on souhaite également remettre en place au niveau de la communauté urbaine des zones agricoles, plutôt agriculture biologique, maraîchage. Son classement en zone naturelle, sur lequel nous allons délibérer ce soir, est une étape essentielle pour Saint-Médard. Projet de création également de jardins familiaux et partagés avec des associations comme l'ASCO ou autres. Donc, mon rôle au sein de la commission, bien sûr, c'est de trouver la meilleure synergie entre la Cube et la ville de Saint-Médard-en-Jalles. Vous pouvez compter sur mon engagement total. Merci. Jacques Bouter. Mesdames et messieurs, comme vient de l'expliciter Frédéric Laplace, nous participons bien sûr au Conseil de communauté urbaine, mais l'essentiel du travail se fait dans le cadre des commissions. Depuis 6 mois, j'ai la chance, parce que j'appelle ça une chance, de siéger dans le cadre de la commission infrastructures routières et ferroviaires. La terminologie ferroviaire recouvre essentiellement la LGV. Je dois vous concéder que Saint-Médard-en-Jalles n'est pas concerné au premier chef. Par contre, pour le deuxième pendant de l'activité, qui n'est pas la moindre, on pourrait l'assimiler à une commission voirie. C'est la raison pour laquelle, avec M. l'adjoint à la voirie, en l'occurrence M. Jean-Claude Aquaviva et les services techniques, a été établi un bilan concernant la commune Saint-Médard-en-Jalles et s'en est suivi une demande d'accompagnement budgétaire au titre du CODEV, c'est-à-dire des contrats de co-développement. Un des sujets majeurs que nous traitons à l'état actuel des choses et la conséquence, je me permets d'évoquer ce sujet parce que ça vous concerne tous, et la conséquence d'une décision au niveau d'un ministère qui interdit certains types de travaux sur les routes au titre de la présence d'amiante dans les goudrons pour renforcer le réseau routier. C'est une méthode qui était utilisée il y a 15 ans, qui consistait à mettre de l'amiante fibreuse dans les routes pour renforcer les routes à fort passage. Il s'avère qu'à la suite de cette directive, un certain nombre de sondages ont été lancés sur la communauté urbaine et pratiquement 100% des chantiers comportent de l'amiante. Le problème, c'est que cette amiante n'est pas de l'amiante pour l'essentiel fibreuse, qui pourrait comporter un risque, mais de l'amiante granuleuse qui est inhérente aux matériaux que nous utilisons et qui viennent très souvent du Massif central. En conséquence de quoi, c'est la raison pour laquelle beaucoup parmi vous, et on a de nombreux appels en la matière, s'étonnent que les chantiers ne démarrent pas alors qu'il était envisagé de les faire. C'est simplement parce qu'en l'état,
il n'y a pas d'explication complémentaire donnée par le gouvernement et par le ministère concerné pour dire quel est le type d'amiante qui est concerné. Il faut voir que cette décision a une incidence puisque les sociétés qui pratiquent ces travaux sont obligées de mettre en œuvre des mesures de sécurité si l'on était en face d'amiante fibreuse. Et en conséquence, il y a un surcoût et la communauté urbaine, en l'état, ne veut pas payer. La deuxième commission à laquelle je participe est la commission attractivité économique, emploi et rayonnement industriel. Alors, parmi les grands sujets que nous avons évoqués au cours des mois qui viennent s'écouler, c'est toute la problématique autour du redéploiement de Thales à la proximité de l'entreprise Dassault. A été mis en place une manifestation autour des drones, l'UAV Show, qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours. A été mise également en place une manifestation autour du maintien en conditions opérationnelles autour de l'aéronautique. Virginie Calmel, c'est présidente de cette commission. Elle a une petite particularité, c'est la première adjointe d'Alain Juppé sur la ville de Bordeaux. Et nous avons, de concert, adopté une démarche d'argent efficace. Argent efficace, ça veut dire quoi? Que dans le cadre de cette commission passent beaucoup de demandes de subventions. Et nous avons décidé qu'au cours des mois qui viendront, nous allons mettre en place un système qui nous permettra d'avoir des subventions qui aient un caractère utile, qui soient génératrices d'emplois et d'activités, alors qu'aujourd'hui, on n'a pas toujours ce sentiment. En effet, comme l'a présenté Alain Juppé, les contraintes budgétaires vont lourdement peser sur les collectivités. La dotation de l'État va baisser de 66 millions sur la période 2014-2017. On a déjà une annonce de 21 millions de baisse sur 2015. Cela va conduire la métropole à faire des économies de fonctionnement, de baisser ses propres subventions de 5% et de réduire son programme d'investissement. D'où la démarche que nous avons induite avec notre présidente. Depuis 6 mois, le président Juppé a insufflé une nouvelle dynamique qui se veut respectueuse d'une gestion rigoureuse. Mais on ne parle pas de rabougrissement de la gestion au niveau de la communauté urbaine, mais bien d'une volonté d'une efficacité encadrée. Bordeaux et la métropole sont attentives en termes de cadre de vie et de ce fait, le président Juppé veut qu'il en soit de même pour l'économie et l'emploi dans les domaines du numérique et de l'aéronautique. Saint-Médard-en-Jalles est concerné au premier chef au travers de son bassin d'emploi. Techno-Ouest, l'aéroparc, l'extension du tramway s'inscrivent dans cette volonté de la métropole de contribuer à soutenir l'emploi sur Saint-Médard-en-Jalles. Action largement relayée par notre municipalité et sur laquelle, à titre personnel, je serai attentif au niveau de la métropole. Je vous remercie. Merci, Monsieur Christofoli. Oui, un mot très rapide sur ce rapport d'activité 2013, qui est un rapport riche et complet, comme tous les ans. Un mot pour saluer l'arrivée de Martignas comme 28e commune de la communauté urbaine. Et puis pour souligner ce que je trouve, moi, la cohérence et l'anticipation du travail engagé depuis plusieurs années, engagé par tous les conseillers communautaires et par Vincent Feltès dans une politique de cogestion au niveau de la communauté urbaine. Cohérence dans les grands travaux comme le pont Chavannes-Delmas, la 3e phase du tramway ou Bordeaux-Atlantique. Et puis l'anticipation avec des sujets qui, pour moi, ont été vraiment bien menés. La métropole 3.0, les 55 000 hectares de nature ou les 50 000 logements pour anticiper la métropole millionnaire qui se profile à l'horizon 2030. Parce que c'est une réalité, il y a 15 000 personnes qui arrivent en Gironde chaque année. Et donc en 2030, si aujourd'hui nous sommes 750 000 sur la communauté urbaine, nous allons passer autour du million. Et donc il est vraiment important que tous ces travaux d'anticipation aient pu être menés. Alors moi, ce que je voulais juste dire, c'est que je souhaite que cette cohérence et cette anticipation perdurent dans la nouvelle cogestion que dirige Alain Juppé. Et donc là encore, nous serons vigilants à tout ça et nous espérons bien que les conseillers communautaires feront porter la voix de Saint-Médard dans tous les travaux qui concernent la Cube et la métropole demain. Merci.
Quelques mots sans vouloir trop allonger le débat, puisque nous parlons souvent de l'implication de la ville avec la CUB, mais je voudrais dire, revenir bien sûr sur l'année passée, vous l'avez fait, mes collègues l'ont fait abondamment, donc je ne vais peut-être pas trop m'étendre, mais je voudrais dire aussi que nous sommes, je suis très satisfait évidemment de voir que d'une part, la cogestion a été maintenue, c'était notre choix, nous l'avions dit, non pas que nous voulions mélanger les gens, mais quand on réfléchit à l'échelle d'une agglomération, quand on réfléchit en plus au moment où la métropole est en train d'émerger, c'est-à-dire une plus grande union entre les communes de la communauté urbaine pour se mettre face à l'enjeu qui est face à nous. L'enjeu qui est face à nous, il est simple, on est dans un monde où quand on n'avance pas, on recule. Et donc Bordeaux et les villes qui composent l'agglomération, tout en préservant la qualité de vie qui est la nôtre et à laquelle nous souhaitons, dans laquelle nous souhaitons continuer à baigner, doit nécessairement néanmoins se positionner à une échelle européenne, faute de quoi l'ensemble de notre agglomération reculera. Et donc ce positionnement en tant que européen, qui a été jadis, autrefois, Chaban le disait, mais concrètement c'est quand même plus Alain Juppé qui le fait aujourd'hui. Alain Juppé, pour une part, Vincent Feltès, puisqu'on peut considérer qu'il a participé, que l'ensemble des conseils communautaires participent à ce principe-là. Eh bien, l'émergence de cette métropole, c'est une nécessité absolue si nous voulons continuer à donner du travail, à pouvoir assurer le développement qualitatif de l'agglomération. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de voir que Alain Juppé, qui a été à l'origine du rebond et du sursaut de Bordeaux et de l'agglomération bordelaise en 1995, a repris les rênes de la communauté urbaine. C'est un gage d'efficacité parce que c'est vrai que on sait qu'Alain Juppé aime l'action, aime agir, un peu plus peut-être que certains de ses prédécesseurs qui, quelquefois, avaient tendance à ouvrir des travaux de réflexion intéressants, mais qui manquaient parfois un peu d'application concrète. Donc c'est une satisfaction. Cette page est tournée, une page s'est tournée en 2014, en gardant néanmoins tout ce qui a été positif, et ça a été cité par certains de mes collègues. Il y a eu des choses très heureuses qui ont été faites. C'est normal, en plus, tout le monde y avait participé. Et nous allons faire en sorte que la métropole qui va émerger à partir du 1er janvier soit une métropole qui assure le développement de tous, tout en respectant l'identité de chacun. C'est un peu ça la gageure. Le développement de tous, mais l'identité de chacun. Et il faut qu'on arrive à le faire. Et dans cette perspective-là, l'ensemble du conseil municipal, et je crois tous mes collègues élus communautaires, nous sommes déterminés à faire en sorte que Saint-Médard prenne toute sa place, beaucoup plus sans doute qu'elle ne l'avait jusqu'à présent, prenne toute sa place dans le développement de la métropole. Saint-Médard-en-Jalles est l'une des villes les plus importantes de la métropole. Eh bien, ça doit se voir, ça doit se traduire. Ça doit se traduire aussi en retour pour notre ville, en retour qualitatif. Et tous les grands dossiers qui sont pour nous des enjeux majeurs, ceux du tramway, du Bourdieu, de l'urbanisme, puisque ma délégation en tant que vice-président, c'est celle de l'urbanisme et de l'action foncière, et puis aussi au travers de la fabrique métropolitaine que Alain Juppé m'a demandé de présider. Je pense que nous allons essayer de faire en sorte de mettre de la qualité dans ce développement-là, réussir l'enjeu de la métropolisation et donc de la métropole millionnaire, tout en n'oubliant pas la qualité urbaine, la qualité du bâti, la qualité de vie, parce que c'est ça qui fait l'agrément de la vie au quotidien. Et puis ici aussi, nous serons attentifs, Jacques Bouter l'a dit tout à l'heure, et Frédéric Laplace aussi, nous serons attentifs à la fois au développement économique. Nous faisons le choix du développement économique et nous voulons être accompagnés par la CUB là-dessus. Et puis nous faisons le choix aussi de l'environnement, de la nature, de la protection de cette qualité de vie et de cette qualité de nature que nous avons. Et nous y veillerons de manière évidente. Donc je voudrais saluer l'implication de mes collègues conseillers communautaires. En particulier, je citerai ceux de la majorité, vous ne m'en voudrez pas, donc Jacques Bouter et Frédéric Laplace à mes côtés, pour réussir cet enjeu du développement à la fois de Saint-Médard et de la CUB. Voilà. C'était une communication, il n'y a pas de vote, donc maintenant on va passer aux sujets qui, eux, bénéficient de vote. Donc, tout d'abord, il y a plusieurs délibérations qui concernent la modification de la composition d'un certain nombre d'organismes. Tout d'abord, la commission permanente, qui correspond en fait à l'arrivée d'Arnaud Garnier parmi nous et qui va donc s'insérer
dans la nouvelle architecture municipale, donc en remplaçant Florence Calivas dans beaucoup d'endroits. Donc le premier sujet, c'est la commission permanente. Y a-t-il des remarques, des oppositions ou des demandes d'intervention? Il n'y en a pas, donc je considère que cette modification est adoptée. Deuxième modification dans le même esprit, c'est celle des délégués... non, pas du tout d'ailleurs, je me trompe, pardon. Nous allons aborder maintenant le sujet qui concerne les conditions de délégation de pouvoir données au maire par le conseil municipal. C'est une petite rectification par rapport à la délibération précédente, mais qui est une délibération purement technique, donc je ne pense pas que ça pose beaucoup de problèmes. Quelqu'un veut-il intervenir? Donc je mets cette modification, ces conditions de délégation aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité. Nomination de représentants au conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Là encore, il s'agit de procéder à des remplacements. Tout d'abord, à des remplacements et à des nominations. Tout d'abord, c'est Marie-Odile Picard qui donc désormais remplace Monsieur Marc Alban dans le cadre des fonctions qu'elle assume au sein de la municipalité. Et d'autre part, Madame Mops, je crois que vous me confirmerez ça, a signalé son souhait d'être remplacée par Monsieur Morisset. C'est exact. Donc je mets ces deux modifications aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant désigner les représentants de la commune à l'EPCC. Et là encore, il y a une modification puisque Monsieur Arnaud Garnier remplace Madame Florence Calivas. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des abstentions, je considère que donc ce dossier est adopté à l'unanimité. Ensuite, nous allons désigner les représentants de la commune auprès des établissements scolaires des premiers et deuxième degrés. Donc nous les avons désignés déjà, mais il y a donc quelques modifications qui interviennent. Et là encore, c'est Madame Florence Calivas s'est remplacée dans ses délégations, dans ses attributions. Et le tableau qui est joint là vous indique le détail. Alors, vérifiez que vous avez par exemple, pour l'école maternelle de Magudas, c'est bien M. Arnaud Garnier qui est désormais le suppléant. Il y a donc une inversion avec l'école élémentaire Pierre et Maya Carré. Voilà. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, je vous propose d'approuver la subvention exceptionnelle que nous avons décidé d'attribuer, que nous vous proposons d'attribuer aux communes sinistrées de l'Entre-deux-Mers. Il s'agit donc d'aider modestement, mais enfin ça, plus quelques autres aides, ça peut quand même aider beaucoup ces communes. Il s'agit d'aider 3 communes et un établissement intercommunal en leur octroyant une subvention modeste de 3 000 €, mais qui contribuera à conforter ces communes qui ont été rudement secouées durant l'été. Et d'autre part, nous leur avions apporté, bien entendu, à l'époque, une aide matérielle avec certaines de nos équipes qui leur avaient apporté du secours. Et je crois que cette action a été partagée par beaucoup d'autres communes dans le département, et c'est heureux parce que dans ces moments-là, la solidarité s'impose. Donc, oui, Monsieur Morisset, vous souhaitez intervenir? Non. Oui. Alors allez-y, je vous en prie. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, nous compatissons aussi à la souffrance engendrée par ces inondations et aussi voterons pour à cette subvention proposée. Cependant, les élus Europe Écologie Les Verts déplore le manque de considération des causes de ces inondations. En effet, le réchauffement climatique pour Europe Écologie Les Verts en est une cause principale
et en est donc un de nos sujets de préoccupation majeurs. Pourtant, nos solutions pour y remédier sont proposées depuis longtemps, sachant qu'elles agissent aussi sur les 42 000 morts estimés en France dus aux particules fines. Je rappelle que la Journée internationale pour le climat a été un succès historique ce dimanche, 21 septembre 2014. 1 millier de personnes se sont rassemblées à Bordeaux et plus d'1 demi-million de personnes dans le monde. Nous souhaitons que notre ville soit également un acteur de la lutte de la production des gaz à effet de serre, seul moyen pour lutter efficacement contre ce réchauffement climatique induit principalement par l'activité et la dépense énergétique humaine. En effet, il ne nous paraît pas envisageable que les finances publiques continuent encore pour quelques années de combler les manques des assurances privées, mais plutôt que celles-ci contribuent aux seules solutions pour résoudre ces phénomènes climatiques comme les inondations. Nous proposons donc à ce conseil municipal des actions permettant d'investir de l'argent public pour réduire les gaz à effet de serre dans les délibérations suivantes. Merci. Merci, Monsieur Morisset. Donc, y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Non. Écoutez, je me félicite de l'unanimité qui semble se dégager autour de ce rapport, cette proposition. Il y a une part de ce que vous dites qui est tout à fait fondée, donc je crois qu'on va essayer de s'inscrire au mieux des intérêts de la commune et dans cette démarche que vous préconisez. Oui. Donc je mets aux voix cette délibération. Qui souhaite l'adopter? Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous allons aborder la question de la composition des coordinations des 3 conseils de quartier, et c'est M. Jean-Claude Aquaïva qui rapporte. Ouais, c'est bon. Ah, ça y est, pardon. Oui, Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers collègues, le 22 mai 2014, le conseil municipal a adopté par délibération DG 14-077 la mise en place des 3 nouveaux conseils de quartier. Le conseil de quartier Est, je le rappelle, et Sud, comprenant le quartier de Corbiac, de Gajac et Magudas, le quartier Ouest, comprenant les quartiers de Copian, Rassignan, Sérian et Issac, et enfin le quartier Centre, qui se suffit à lui-même. Comme vous le savez, suite à cette délibération, nous avons organisé une assemblée générale publique de chaque conseil de quartier les 8, 9 et 10 septembre. Par leur forte présence et les nombreuses questions, les administrés ont montré qu'ils portaient beaucoup d'intérêt à chacun de ces conseils de quartier. Aujourd'hui, nous devons compléter ce dispositif de démocratie de proximité. Il vous est proposé d'adopter la composition des coordinations pour chacun des 3 conseils de quartier, suivant la liste du collège des 6 membres nommés par le conseil municipal sur proposition de M. le maire en liaison avec l'adjoint de quartier concerné. Soit 2 issus du monde socio-professionnel, 2 du secteur associatif, 2 personnalités qualifiées en raison de leur expérience ou expertise conformément à la délibération suscitée. À savoir, pour le quartier Est et Sud, M. Christophe Van der Dot, Camille Thiel, Pascal Rollet-Gérard, Jean-Claude Prévost, Aurélie Ourdouilly, Jean-Michel Olives. Pour le quartier Est-Sud. Pour le quartier Ouest, Fabrice Robert, Jonathan Yaneski, Chantal Pueyo, Alain Emery, Maurice Bobineau, Thierry Delamarre. Et enfin, pour le quartier Centre, Pierre Poirier, Patrick Moreau, Jean-Louis Sarodi, Safia Toufort, Thierry Cessat et François Reynaud. Lors du conseil municipal du 22 mai, notre collègue Jacques Guichou a exprimé le souhait de réserver un siège à un élu de l'opposition dans chacune des 3 structures de coordination des 3 conseils de quartier. Monsieur le maire et sa majorité municipale, dans un souci d'ouverture, ont entendu cette demande et vous proposent d'adopter pour chaque quartier la désignation d'un conseiller municipal par ses pairs. Alors,
je ne sais pas si vous donnez les noms ce soir ou si vous les donnerez par la suite. Oui, on fera après. Vas-y. Moi, je vais jusqu'au bout, hein, d'accord. Pour compléter ce dispositif des 15 membres qui forment chaque coordination, vous avez devant vous, sur la table, les noms des 6 personnes tirées au sort sur les listes électorales pour chaque conseil de quartier ayant accepté de participer aux travaux de chaque coordination. Vous les avez? Oui. Bon. Nous rappelons un élément nouveau et important. La coordination de chaque conseil de quartier sera animée et présidée par une personne qui ne sera pas issue du collège des élus municipaux. À ses côtés, l'adjoint de quartier aura le titre de vice-président et sera chargé, en particulier, du lien avec l'administration communale. Comme vous le voyez, la démocratie participative se trouvera renforcée. Considérant la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, considérant les candidatures enregistrées pour faire partie du collège des membres élus des différentes coordinations, telles que définies par la délibération DG 077 du 22 mai 2014, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte pour chaque quartier la liste du collège des membres élus des différentes coordinations et adopte, sur proposition de M. le maire, la désignation des 3 conseillers municipaux. Oui, très bien. Merci. Donc, M. Guichou. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, nous avons entendu avec une grande satisfaction les propos de notre collègue Jean-Claude Acquaviva. Je dirais que, d'une certaine façon, vous êtes revenu à une forme de raison républicaine. Exclure l'opposition était une mauvaise idée que vous rattrapez aujourd'hui. Et vous avez passé, les uns et les autres, suffisamment de temps dans l'opposition pour comprendre que notre demande était légitime. Il y a certes les textes, il y a les normes, il y a les ratios, mais il y a aussi l'esprit. Et je crois qu'effectivement, vous êtes suffisamment nombreux pour ne pas craindre l'opposition. Et l'opposition a le devoir d'exister. Donc, nous sommes extrêmement satisfaits de cette situation. Et je vous propose les noms de Mme Mops en ce qui concerne le secteur ouest, le nom de M. Christofoli en ce qui concerne le centre, et celui de Mme Carmen Leguet en ce qui concerne l'Est. Très bien. Merci, M. Guichou. Une petite précision, qui est une petite correction de détail, mais ça n'était pas du tout une volonté d'exclusion. C'était l'application stricte de la proportionnalité qui faisait que vous n'étiez pas présent dans tous les conseils de quartier. Et après vous avoir écouté, après en avoir délibéré entre nous, il nous a semblé qu'on pouvait faire une entorse à ce principe. Mais je vous fais quand même remarquer que si vous additionnez toutes les avancées en termes de droits de l'opposition que nous avons accompli depuis le début du mandat, vous allez être impressionné. D'ailleurs, je me suis amusé à en faire une petite liste. Et je vais me permettre de vous en donner une petite lecture. Parce que, comme régulièrement, vous me faites des remarques sur la maltraitance qu'on serait censé vous imposer, je vais vous faire une petite liste à la Prévert. Hein. Je ne sais pas si ça intéressera tout le monde, mais enfin, ça mérite d'être rappelé quand même. Dans les instances paritaires, CAP et CTP, sous M. Lamaison, il n'y avait pas de représentants de l'opposition. Depuis que nous sommes là, il y a des représentants de l'opposition à la proportionnelle dans les instances paritaires, en particulier sur la catégorie C, puisque la proportionnelle vous amène à être présent. Dans les réunions de préparation des conseils d'administration de l'EPCC, sous M. Lamaison, il n'y avait pas de représentants de l'opposition. Vous êtes représenté, il y a un représentant de l'opposition à la proportionnelle. Pour la commission communale des impôts directs, sous M. Lamaison, il n'y avait aucun représentant de l'opposition désigné par elle-même, pas un sur 24. Vous avez, avec notre majorité, 4 représentants à la proportionnelle sur 24 qui sont désignés par vous-même. Pour les membres nommés du CCAS, il y avait, sous la municipalité Lamaison, il n'y en avait pas. Et pour ce qui nous concerne, dans les membres nommés, nous avons nommé, non pas parce qu'elle était ça, mais on peut quand même le faire remarquer, une ancienne élue de M. Lamaison qui participe à ce qualité parce qu'elle avait les qualités pour. Sur les secrétaires de séance, bon, il n'y a pas eu une seule fois un élu d'opposition autrefois, sous M. Lamaison.
Sur 6 conseils municipaux en 3 mois, 2 fois, vous avez eu un secrétaire de séance, vous-même, M. Guichou et Mme Maps, aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, d'ailleurs. Il me semble Mme Maps, dernière fois, il me semble, précédemment. Sur l'envoi des dossiers de commission aux élus. Sous Monsieur Lamaison, il fallait un délai de 3 jours avant la commission. C'était l'ancien règlement intérieur. On pouvait abaisser à 3 jours. Nous avons porté le délai à 5 jours pour permettre à l'opposition de travailler correctement. Pour l'organisation des débats en conseil municipal, sous Monsieur Lamaison, l'ancien article 30 du règlement intérieur qui était intitulé « Clôture de toute discussion » permettait à la majorité de clore la discussion sur un point de l'ordre du jour. Aujourd'hui, cet article a été supprimé. Pour les questions orales, Monsieur Lamaison prévoyait dans son règlement intérieur une limitation à 3 minutes. Eh bien, nous avons supprimé cette limitation. Vous pourrez donc faire assaut de talent oratoire, aussi longtemps que vous le voudrez. Pour la transparence des conseils municipaux, il n'y avait pas de retransmission autrefois avec M. Lamaison. Il y a aujourd'hui une retransmission vidéo, pas en direct aujourd'hui, mais enfin, en tout cas, les Saint-Médardais peuvent avoir l'intégralité du conseil municipal. Pour le compte-rendu des conseils municipaux, il était sous M. Lamaison synthétique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il était dans les faits relativement elliptique. Eh bien, nous sommes revenus à un compte-rendu dit analytique, c'est-à-dire l'intégralité des propos des uns et des autres, qui peuvent être retrouvés par tous les citoyens. Bon, je ne citerai pas le fait qu'il n'y avait pas de... Le pot d'après-conseil municipal était réservé à la majorité et se passait à l'étage. Eh bien, nous avons institué un pot qui est ouvert à tout le monde, majorité-opposition, et qui se passe ici, et qui est public. Pour le nombre minimum d'élus pour créer un groupe, il fallait, sous M. Lamaison, 3 élus au minimum. Nous avons abaissé ce nombre à 2 élus, à la demande de l'opposition, pour satisfaire à votre demande. Pour la régularité de la tribune de l'opposition dans le journal municipal, sous M. Lamaison, il y avait une tribune de l'opposition dans une édition du journal sur 2. Pour ce qui concerne désormais, vous êtes présent dans toutes les éditions du journal municipal. Pour la présence des tribunes de l'opposition sur le site internet, il n'y en avait pas sous M. Lamaison qui refusait obstinément qu'on soit présent. Vous avez une présence de l'opposition sur le site internet. Pour le trombinoscope des élus dans le numéro du journal municipal après l'instauration de la municipalité, il n'y avait aucune, bizarrement, photo individuelle des élus d'opposition sous M. Lamaison. Avec nous, tous les élus, opposition comme majorité, ont droit à leurs photos, à leurs binettes, comme dirait le canard enchaîné, dans le journal de la municipalité. Pour le trombinoscope des élus sur le site internet, il y avait autrefois sous M. Lamaison que la photo des élus de la majorité, plus le seul élu d'opposition qui a été conseiller communautaire. Avec nous, il y a les photos individuelles de tous les élus de la majorité et de l'opposition traités sur un même pied d'égalité. Enfin, je m'arrêterai au niveau de la carte de visite, parce qu'on pourra aller plus loin si vous insistez. Mais pour les cartes de visite des élus, elles nous étaient obstinément refusées sous M. Lamaison, et vous bénéficiez aujourd'hui, comme les élus de la majorité, en tant qu'élus d'opposition, de cartes de visite. Donc, si vous voulez, dans ces conditions-là, il me semble que les leçons de démocratie et de respect des droits de l'opposition, nous pouvons nous en passer. Je vous remercie. Mais ça ne vous était pas destiné, M. Guichou, mais c'était pour ce que vous m'avez dit depuis 3 ou 4 conseils. J'en ai gardé la mémoire et j'ai pensé utile de faire ce petit relevé. Voilà. Je vous remercie. Donc, nous pouvons passer désormais au dossier. Donc, je vais mettre au vote la composition des coordinations des 3 conseils de quartier. Qui est pour ? Merci. Qui est contre ? Madame Leguet, vous étiez pour. Qui s'abstient ? Pas d'abstention. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous en remercie.